Il y a bien longtemps, dans un concours de beauté, une reine y régnait en maître. Son visage était si parfait, ses yeux d'un bleu si clair, et ses cheveux d'un blond si perçant, que personne au monde ne pouvait la détrôner. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait, car malheureusement les années passent, et le physique, lui, ne reste pas. Une autre fille, plus jeune, vint s'inscrire un jour à ce concours. Elle s'appelait Blanche. Elle était très pâle. Ses cheveux étaient d'un noir si perçant qu'on avait l'impression que la nuit elle-même s'y reflétait. De magnifiques yeux verts et une silhouette à en damner un sein. Tout le monde ne parlait plus que d'elle. À leurs yeux, Blanche était la seule qui allait enfin pouvoir détrôner la reine. Mais celle-ci ne l'entenda pas de cette oreille. Elle commença à pourrir la vie de la pauvre Blanche, avec des petits caprices de la vie de tous les jours, plusieurs insultes, humiliations sur les réseaux sociaux, et parfois même quelques tentatives d'agression de la part de quelques garçons qui venaient de la part de la reine. Mais elle ne se découragea jamais. Blanche avait bien l'intention de la détrôner et d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Même si cela devait lui coûter très cher, il était hors de question que cette grande pétasse ne gagne une fois de plus. Blanche vivait seule avec ses 7 petites sœurs. Elles avaient toutes hérité de la beauté de leur mère, décédée il y a peu, et leur père trop occupé à travailler nuit et jour pour qu'il ne se soucie de la santé de ses filles. Les 7 petites filles étaient elles aussi inscrites à des concours de beauté différents, en fonction de leur âge, ou à des catégories bien spécifiques vis-à-vis de leurs loisirs. Dans la vie de tous les jours, Blanche vivait un véritable enfer, mais une fois rentrée chez elle et entourée de sa petite famille, elle se sentait des plus heureuses, et plus rien du monde extérieur ne venait la déranger. Jusqu'au jour où la reine décida de faire la paix avec Blanche. Blanche n'avait jamais été rancunière, et quand elle vit la reine vouloir faire la paix, elle s'imaginait déjà vivre enfin tranquillement, et que la compétition récompenserait réellement celle qui le méritait le plus. En guise de cadeau, la reine apporta à Blanche une petite crème pour la peau. D'après elle, c'était la meilleure qu'il y avait sur le marché, du très haut de gamme, mais qu'elle devait se mettre à petite dose, afin d'être sûre que cela agisse au mieux. Les 2 filles passèrent le reste de la journée ensemble, à se trouver de multiples points communs et à discuter de choses et d'autres, comme 2 bonnes copines qui venaient juste de lier une très grande amitié. Après avoir passé cette belle journée avec sa nouvelle amie, Blanche décida de se coucher tôt pour le concours qui se passait le lendemain, et c'était une occasion pour elle d'essayer cette fameuse crème durant la nuit, afin de voir l'efficacité du cadeau de sa nouvelle copine. Elle respecta les instructions et elle s'en passa une légère couche sur la figure avant de se mettre au lit. Tout au long de la nuit, elle ressentit comme une sensation de picotement sur le visage, mais elle se dit simplement que ça devait être ses points noirs qui devaient partir, ou alors quelques impuretés de la peau qui devaient se réparer. Mais quand elle se réveilla le lendemain, elle découvrit dans le miroir que son visage avait partiellement été détruit. Il avait comme fondu. Elle n'était pas totalement défigurée, mais elle sut instantanément que sa carrière dans les concours de beauté était maintenant terminée. Elle hurla de colère et de tristesse quand elle comprit qu'elle venait de se faire avoir et que la reine était visiblement prête à tout, même aux pires saloperies du monde, afin de rester sur son trône. Le concours se déroula sans Blanche, et la reine fut élue encore une fois de suite, comme tous les ans. Pendant plusieurs longues semaines, Blanche resta enfermée dans sa chambre, à pleurer toutes les larmes de son corps, et en se demandant ce qu'elle allait bien pouvoir faire de sa vie maintenant. Attristée devant cet horrible spectacle, la plus vieille de ses 7 sœurs décida de se mettre au même niveau que la reine, et elle l'observa nuit et jour dans son quotidien. Elle passa tout son temps à noter tous les déplacements, tous les rendez-vous et toutes ses habitudes.
Après avoir choisi ce qui lui semblait être le meilleur moment, elle s'introduisit chez elle en pleine nuit. Il était 23 heures. À cette heure, la reine prenait son bain relaxant afin de se reposer de sa grosse journée de travail, comme elle aimait bien l'appeler. Et comme à son habitude, elle allait certainement s'assoupir dans son bain en écoutant une petite musique relaxante. La jeune fille en profita pour entrer discrètement dans la salle de bain, avec dans la main le tube de crème qu'elle avait donné à sa grande sœur plusieurs mois plus tôt. Comme elle le pensait, la reine dormait tranquillement dans son bain, et elle ne remarqua pas la présence de la jeune fille, qui en profita pour vider l'intégralité de la crème dans l'eau du bain. Et elle laissa mijoter comme cela la reine pendant plusieurs longues heures. À son réveil, la reine sortit de l'eau en se ressuyant la figure une dernière fois, et quand elle se regarda dans son immense miroir, elle vit son visage et tout le reste de son corps, qui était devenu complètement flasque, comme s'il venait de prendre 80 ans d'un coup. Complètement surprise et effrayée, elle hurla de toutes ses forces, puis elle s'évanouit de peur. De son côté, la jeune fille était restée à attendre devant la fenêtre de la salle de bain, et quand elle entendit le cri de la reine, elle comprit alors qu'elle venait de venger sa grande sœur. Toute satisfaite d'elle, elle rentra chez elle, mais elle n'avoua jamais à sa sœur ce qu'elle venait de faire. Cela serait son petit secret, et si vous lui posez la question « Qu'est-il arrivé à la reine ce soir-là ?», elle vous répondra simplement que cela n'était que le karma, et qu'on ne récolte que ce que l'on sème. De son côté, Blanche continua ses études en ligne, et elle se lança dans une carrière de traductrice pour plusieurs grands sites web. Au bout de 5 années d'études, elle décrocha plusieurs contrats, et elle fit même la rencontre en ligne de l'un de ses collègues, qui tout timide n'osait pas venir la voir dans un premier temps, mais qui finalement, après plusieurs longues semaines de conversation, était tombé tellement fou amoureux de Blanche que son visage ne le dérangea absolument pas. Il ne voyait que la magnifique femme qui n'avait absolument rien perdu de par le passé et qui au contraire avait quasiment tout gagné.